Ce matin, on va voir un peu de. On va voir un petit peu de cours. On va rester de position de la chambre vers l'intérieur. On va monter les bras comme ça. Là, vous maintenez comme ça. Les bras vers là. De là, vous maintenez bien vers là. Là, vous êtes là et vous maintenez. Hein? Bien là comme ça. Comme marche. Donc, vous pouvez être aussi comme ça. C'est ce qui permet sur une attaque, là, de bondir. Après, on va voir les différents exercices. Contre-attaque, c'est boum, et ça va aller dans un. Donc, il faut l'amener frapper. Hein, si on peut prendre. Donc, vous maintenez ça là. 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 Vous descendez en bas là. Vous montez. Vous descendez en bas là. De là, vous montez. Hop. De là, vous descendez. La main. Ici là. Hop. 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 Coup de poing. Descendre. Frapper. Monter. Hop. Et frappe. Ça repart. Boum. Boum. Bam. 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 Et vous frappez. Donc ici, un, vous frappez, coup de poing, descendre, frappez, et coup de poing. Vous voyez? Donc je frappe ici, bam! Et donc, quand je frappe là, je dis, bam, et je remonte au visage. Et ce qui peut permettre d'aller frapper directement au visage. Bon, si je reprends derrière, pour revenir derrière là, puis vous, derrière là, hein, si je hein. Donc, vous êtes là. Vous montez, descendez là. Quand vous descendez là, vous montez les mains le plus haut de là. Et vous redescendez en pliant les coudes, en relâchant au niveau là. De là, vous remontez pour venir au niveau des épaules et de là, vous relâchez. Vous poussez. De là, ce qu'on va faire, au lieu de venir comme ça, on va ouvrir. Hein? Donc, soit vous faites comme ça, soit vous ouvrez. Donc, de là, on va ouvrir comme un gros ballon, comme si on tient un gros ballon. Là, on a comme ça et comme ça. Tout dépend de ce que l'adversaire fait. Si il vient pour m'attraper, je vais ouvrir la force. Hein? Je vais ouvrir pour ici, là, pour amener au sol. Ou je vais pousser pour monter. Hein?
ou s'il est déjà machin, je vais passer pour pousser. Je vais passer pour. Donc, on reprend. On reprend. On monte ici, ouvrir, comme un gros ballon, ramener. Descendre. Quand vous êtes là, ramenez au niveau du bus là. Ici là. Quand vous ramenez là, vous montez le long des machins, hop, comme la pomme vers le haut, comme ça. Vous revenez par-dessus. Et d'ici là, vous retournez, vous descendez. Vous descendez, hop, vous ramenez, vous montez, hop, vous croisez les doigts, vous arrivez ici, voilà. Et vous descendez chaque côté. Ramenez, hop. Ici là, vous montez là, et vous allez ouvrir pareillement. Voilà. Et vous descendez, vous montez, hop, vous allez ouvrir là, hop. Vous comprenez? Et là, vous allez monter, hop, ouvrir de chaque côté du corps. Donc là, hop, je descends, hop. Là, je relâche ici, je ramène devant. Et d'ici devant, je peux revenir comme ça, ou je remonte. Là, je ramène ici. Donc, de côté. Donc, il faut bien vous mettre horizontal ou quand vous montez. Parce que quand vous montez, je monte comme en égyptien. Ça veut dire bras croisés là. Bras croisés. Et quand j'arrive ici, je monte là, hop. Quand j'arrive ici, je vais couvrir. Regardez, ma main comme ça là. De là sur le côté, hop, je vais descendre en bas là. Ici là. Et quand j'arrive ici là, je remonte pareillement, hop, et regardez, montez bien, et hop. Relâchez les épaules, parce qu'il faut, ça, il faut relâcher, Donc, de là, quand vous montez ici, vous avez une main qui monte vers le haut, l'autre qui va vers le bas. Donc ça, à droite et là. Donc à partir de là, vous redescendez, parce que la main redescend vers le bas, et la main qui est en bas va remonter comme vers le haut, comme vers le bas, comme vers le haut. Donc de là, vous remontez. Donc ça veut dire ça va venir à ce niveau-là qui doit. Quand ça va arriver là, je vais tourner. Donc ici, tourner, je vais redescendre. De là, je vais descendre, relâcher. Regardez, je relâche. Et de là, je peux remonter ici devant. En pliant légèrement. Donc je me mets comme ça. Donc vous êtes là. Vous remontez comme ça. Je vais plier le coude. Regardez, mon épaule ne bouge pas. Le mouvement va se faire ici. Vous voyez? Donc ici, là. Donc je plie, hop, et d'ici là, j'ai la possibilité de repartir vers l'avant ou avec une main. Donc, vous comprenez? Donc, soit quand je plie, soit j'ai une main, soit j'ai deux mains. Donc, je remonte, soit je pars avec. Je vais aller chercher avec une main ou deux mains. Vous comprenez? Et d'ici là, on va mettre pomme vers le haut. On va ramener au niveau de la hanche. Ça, c'est important. Quand vous ramenez là, vous pouvez ramener au niveau de la hanche. Pour vous ramener, quand vous revenez, vous mettez pomme vers le bas. Donc, d'ici là, regardez, je vais faire une saute comme je fais un salto. Un saut de
bascule qui va m'amener pour aller pousser d'autres. Et d'ici, je vais revenir doucement au niveau des bus, là comme ça, et en remontant comme pour aller faire un salto, là, donc quand je monte là, ici, je ramène, et quand je remonte ici, là, je pousse, devant. C'est pas si difficile. Pensez au mouvement du salto, qui est, vous êtes ici, qui est horizontalement. Donc quand je vais faire le salto, je prends appui sur les cuisses, et de là, je vais, regardez le plus loin, et, et je vais revenir. Je vous ai déjà montré ça, je vous montre comme ça. Donc vous êtes là, position de salto, je suis droit, position de salto, là. Ici, je suis dans la position et je monte, regardez, je monte, hop, et là. Est-ce que c'est pour comprendre un petit peu, parce que quand, exemple, quand vous faites ça, regardez ça là, on peut le faire comme ça, ou on peut le faire pareillement, une jambe là comme ça, et c'est le même mouvement que on va chercher à aller derrière. Avec la jambe, comme ça c'est un peu plus difficile. Et donc, vous tendez la jambe, il faut bien se mettre bien. Quand vous êtes bien aligné comme ça, c'est mouvement, vous partez, hop, regardez mon corps là, ici là, je ne suis peut-être pas dans là. Donc mon corps est déjà là. Donc ici là, c'est ce qui me permet d'aller chercher, hein, loin, là, pour travailler au niveau là. Vous comprenez? Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ah ouais, ça fait trop longtemps. Donc vous avez trois niveaux. Donc vous avez comme ça de face, vous avez comme ça, et puis à terre aussi. C'est donc pareillement là, c'est le même exercice, je vais aller faire comme ça là, regardez. Donc pour faire ça là, je ne sais pas si vous voyez ce niveau là, quand je vais aller par là, je vais pousser ça, je vais faire un mouvement vers l'avant. Un mouvement. C'est même niveau, c'est même chose, vous êtes là, quand je veux aller là, regardez ça. Je vais pousser là pour aller derrière. Vous comprenez là? Ici là, pour aller chercher derrière. Travailler au niveau des dos. Vous avez aussi comme ça pareillement. Même chose là, vous vous mettez à genoux, vous êtes à genoux là, pareillement. Et là, oh, ici là, vous voyez là. Si vous n'êtes pas souple, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les deux mains là, sous le talon, ici là, sous le talon là. Vous mettez les deux mains là, sous le talon, et d'ici là, vous poussez là, regardez, et là, vous poussez, hop, vous poussez le bassin vers l'avant, qui est là, hop, vous voyez. Et vous poussez.
Après, on peut le faire à terre aussi. Hein. C'est d'où allongé après, je ne vais pas me mettre sous le dos. Donc, à terre, il faut replier les jambes comme ça et remonter avec les mains comme ça. Donc, ça travaille tout ça. C'est pour la souplesse. Et après, pour ouvrir. Parce que quand on fait ça, pour travailler, parce que pour travailler la souplesse, que ce soit pour les jambes, pour faire le grand écart. Par exemple, pour faire le grand écart, il faut comprendre que pour faire le grand écart, c'est là. Vous avez les mix là. Donc, je vais vous expliquer. Parce qu'on avait vu ça la dernière fois. On avait vu. Prochainement, je vous fais une vidéo sur le grand écart. J'ai quelques exercices à vous montrer, mais pas aujourd'hui. Donc, comprenez bien. Vous avez ici là. Il faut déjà. D'abord, il faut relâcher. Il faut d'abord relâcher les muscles des reins, de la hanche, tout ça là. Le lombaire et puis surtout là. Il faut, et pour ça, il faut vous mettre comme ça, avec de là, comme ça. Et de là, vous êtes comme ça. À partir de là, vous allez mettre la main comme ça, là, sous le genou. Et de là, vous allez basculer vers l'avant. En basculant là, comme ça, vous allez revenir avec le bras comme ça, là. Ça va tirer. Vous maintenez ici, là. Donc, vous voyez la position. Hein? Donc, vous maintenez, il faut redresser en ouvrant bien la poitrine. C'est en ouvrant la poitrine. Et ne faites pas, vous êtes là comme ça et puis vous êtes comme ça. Ça ne va pas fonctionner. Donc, pour bien tirer, il faut ouvrir. Là, regardez, j'ouvre vraiment vers l'arrière. Donc, pivoton, là comme ça. Je suis là, je vais ouvrir. Regardez, là, vers l'arrière. Pour étirer tout ce qui est au niveau matin. Je passe de l'autre côté, pareillement, hop. Là. Hein? Donc, ça c'est bien. Ça c'est pour assoupir. Pour relâcher, relâcher. Après, il faut comprendre. Quand vous faites ça, on avait vu à terre la dernière fois. Parce que se mettre à genoux et ne jamais faire ça. Parce que, bon, je le fais, mais le mieux c'est, regardez, si vous n'avez pas l'habitude, si par exemple vous faites ça, si vous faites ça comme ça, ça va marcher sur les genoux. Donc, ce qu'il faut faire, je marchais. Donc, on a déjà vu ça. Hein. Donc, il faut vous mettre comme ça, et là comme ça, et de là, vous mettez comme ça, et vous allez écarter les genoux au fur et à mesure, comme ça. Vous voyez? Donc, ça va vous permettre de basculer en avant, là, revenir derrière, basculer, ramener. Alors, est-ce que vous avez vu? Bon, on va voir quelques. Donc, quand vous avez fini de faire ça, je vais vous montrer ça après parce que je vais vous faire un cours spécial dans tes cas. On avait commencé la dernière fois avec la bouteille, tout ça. Je vais vous montrer ça sans la bouteille.
Non, on va voir ça. Parce que pour faire le grand écart, parce que vous savez le grand écart latéral et le grand écart facial. Donc la façon pour travailler le grand écart facial, c'est un peu plus complexe par rapport aux diversités qu'il y a dans les muques. Et puis aussi, par rapport que c'est comme ça, c'est plus difficile. Donc comme ça, c'est un peu plus facile parce que, comme on dit, ça va déjà dans le sens, hein, que ce soit pour aller comme ça. Mais comme ça, là, pour faire ça, c'est un peu plus difficile. Donc, vous allez être heurté à ici, là, des machins là, au niveau là, et machin. Donc, et même parfois la hanche. Donc, j'enlève les chaussures pour vous. Je vais essayer de vous montrer. Donc, quand vous êtes là, je ne sais pas si je vais réussir là. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc, je me mets comme ça parce que je ne sais pas. Donc, quand vous êtes là, quand vous descendez le grand écart, c'est-à-dire, parce que si c'est comme ça, je descends, hein, comme ça je fais, hein, comme ça c'est un peu plus complexe. Quand c'est latéral, regardez, latéral c'est ça. Quand vous êtes comme ça, quand vous êtes comme ça, regardez, je vous explique, parce que je me mets visible, je ne mets pas des machins. Je vous explique, si je me mets comme ça là, comme font les gens, par exemple, je mets ma jambe comme ça, ou la jambe comme ça. Si je descends, ça va aller, ça va faire machin, mais c'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon. Parce que au bout d'un moment, j'aurai mal, parce que mais ça va, j'aurai mal. J'aurai mal parce que ça va bander les muscles. Donc ce qu'il faut faire, première chose qu'il faut faire, je vous montre. Donc c'est, regardez, vous voyez ça là, vous allez tourner. Ici, vous allez tourner là. Donc c'est en étant comme ça, c'est en étant comme ça que vous allez bander tous les muscles. Regardez là, si je descends comme ça, je bande tous mes muscles. Donc forcément, je peux aller en tournant, la jambe là. Vous voyez? Et en ramenant comme ça. Donc si je pousse, si je tiens comme ça, et là, ça va commencer. J'ai pas mal, vous voyez, parce que ma jambe, regardez, ma jambe, je vais rester là, comme ça, vous comprenez? Et je ramène ça. En ramenant ça, ici, là, vous tirez, qui me permet d'aller d'un côté à l'autre, ou d'aller en avant pour ramener. Là, comme ça, pour ramener, pour descendre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui va me permettre, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en étant, sinon, parce qu'en faisant ça, comme je vous montre là, ça va faciliter l'ouverture. Ça va faciliter l'ouverture. Parce que si vous tournez, plus vous ramenez là, plus vous allez descendre facilement. Si vous mettez, par exemple, je vous montre, si je mets comme ça, par exemple, si je mets comme ça là, ça va être plus dur. En étant comme ça, parce que ça va glisser latéral. Donc, ce que je vais faire, je vais tourner, regardez là, de là, ça va devenir machin. Donc, ça va m'amener, c'est-à-dire si vous voulez à descendre. Regardez, donc je vais descendre. Ça va descendre plus facilement. Si c'est un grand, si c'est un grand écart, là, c'est pas latéral, ça c'est grand écart facial. Le grand écart facial, bon, c'est pas un problème. Hein. Ça c'est comme ça je fais. C'est pas là le problème. Donc, pour facial, c'est un peu, bon, c'est plus facile. Je vous ai montré la dernière fois. Mais on va faire un cours spécial grand écart latéral. Non, attends, latéral, je me rappelle plus. Il y a facial et latéral. Je ne sais plus si c'est marché. Bon. Donc, regardez. Pour aller là, pour travailler, c'est-à-dire comme ça,
déjà, si vous êtes en arrière ou bien trop en avant comme ça, c'est pas. Donc, c'est bien de regarder la ligne. Donc, c'est bien de bien prendre. Je suis dans la ligne. Donc, quand je suis là, je suis mon bassin. Donc, si je fais ça, regardez, bon, je suis là. Vous voyez, je suis bien dans l'alignement. Ce qui va faire, je vais pouvoir descendre suffisamment. Vous voyez? Vous comprenez? Donc là, je vais ramener hop, en ramenant, ça va descendre. Hop, en ramenant, ça va descendre. Donc, on maintient là, tout en gardant et on va travailler comme ça en soufflant. Vous allez souffler là, là, là comme ça. Vous allez souffler. Hop, et maintenant, comprenez? Donc de là, hop, je vais pousser. Et je vais descendre. Aïe. Non mais, je vais vous montrer ça de tout. Mais j'essaie de vous montrer un petit peu. Parce que sinon, si vous voulez avoir une bonne souplesse, hein, parce que en faisant ça, ça va vraiment étirer et relâcher les muscles. Vous comprenez? Donc comme ça, je peux monter plus facilement pour faire un coup de pied. Vous comprenez? Si je veux faire un coup de pied, j'ai plus de souplesse pour monter, pour faire un coup de pied, c'est-à-dire au visage. Vous comprenez? Parce que j'aurais tiré, par exemple, parce que là, après, mes muscles se relâchent. Donc, forcément, si je vais faire un coup de pied, si je vais faire un coup de pied, ma jambe va monter plus facilement. Vous voyez? Je n'aurai plus, si je veux monter, faire un coup de pied. Si je veux marcher, donc, si je veux bam, ça va aller. Et quand je fais le mouvement, ça va aller pour frapper, pour monter, pour. Hein? Mais bon, je ne travaille plus la souplesse. Hein. Comme je fais tellement les trucs de ça. Mais bon, mais c'est quand même c'est bon, vous pouvez le faire. Je ne passe, je vous transmets. Moi, je fais que vous transmettre. Hein. Bon, moi, mais, euh, regardez ça, regardez ce que vous faites avec toute cette connaissance que je vous transmets depuis un moment. J'espère que vous allez faire en tirer quelque chose. Donc, comme je vous dis, pour le grand écart, pour ne pas vous faire mal, parce que vous pouvez avoir très mal ici, là, l'articulation ou derrière. Pour éviter ça, comme je vous ai dit, mettez-vous bien. Ne faites pas ça comme ça. Parce que je vois les gens font ça. Mais le genou là, hein, évitez, protégez vos genoux. Donc, tournez la jambe, tournez bien, le plus possible. Et quand vous ramenez le plus possible, c'est à ce moment-là que ça va descendre. Vous voyez, je peux glisser en ramenant. Là. Vous voyez, ça va glisser pour aller. Est-ce que vous voyez, ça va aller tout seul et ça va descendre. Ça va descendre. Ça va descendre. Vous voyez, là. Ça va descendre. Ça va descendre. Vous comprenez? Ça va descendre. Hop. Hop. Là. Là. Vous comprenez? Donc ça va aller pour descendre. Vous comprenez? Regardez, j'ai pas mal. Hein? Donc, est-ce que vous voyez, ça descend? Je laisse pas. Mais quand vous faites comme ça va glisser. Vous n'aurez pas mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis ça, c'est pour votre bien. Parce que moi, je peux faire conseil mon. Je vous donne la chose et puis tant pis, je suis blessé. Je me soucie de votre bien-être. Quand vous voulez faire le grand écart, ce qu'il faut faire, il ne faut pas insister. Qui veut dire que si vous avez mal, ça dépend de la douleur, il ne faut pas insister. Il faut arrêter
et recommencer. Vous comprenez? Il faut recommencer plusieurs fois un exercice. C'est pas du premier coup que je vais rester là du premier coup, j'ai jamais fait ça. Donc, il faut faire, par exemple, 30 secondes, 10, 30 secondes, vous stoppez et vous renouvelez. Et quand vous sentez que la souplesse commence à venir, là, vous faites 1 minute, après de plus en plus machin. Donc, on reprend. Vous êtes ici. Quand vous êtes ici, vous faites ça. Donc, quand vous êtes là, vous pouvez passer directement ici. Ou directement là aussi, vous voyez? Donc, c'est ça que quand je vais partir de là, pour aller d'un côté comme de l'autre. Hein? Donc, vous pouvez travailler dans ça. Ce mouvement, en descendant ici, le problème, regardez, le problème à ne pas faire, c'est rester comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, il faut, là, quand vous arrivez là, il faut tourner la hanche. Il m'amène, je vais venir ici, dans cette direction-là. Vous voyez? Donc, je vais descendre sur un. Donc, là, bon, après, il faut savoir qu'il y a plein. Vous avez nombreux exercices aussi, parce qu'il y a les exercices aussi pour travailler. Parce que si vous voulez l'extrême souplesse, ça veut dire des hanches, des corps, des bras, des machins, vous avez les exercices aussi pour le faire. Vous avez les exercices. Allez, voilà. Alors, je reviens. Ben, je profite. Donc,
comme je disais, pour le, comment ça s'appelle, pour le grand écart, on peut le travailler, hein, on peut le travailler, hein. Ça ne me dérange pas de le travailler un petit peu, ça fait un moment, mais, mais pour comprendre le mécanisme, comme je vous ai dit, pour ne pas vous blesser, pour ne pas blesser les autres, c'est important, quand vous faites un truc, de bien structurer, c'est-à-dire les mouvements. Donc, quand vous êtes là, vous voyez, là, je suis bien pour maintenir à ce niveau-là, même en étant comme ça. Vous voyez, donc, je ne me blesse pas parce que je peux rester là comme ça. Vous comprenez, je peux maintenir aussi comme ça. Bon, mais je ne vous conseille pas de mettre là parce que le poids qui descend sur les genoux, c'est pas bon. Donc, pour faire comme je fais là, jambe ouverte, c'est préférable, comme je vous ai dit, de tourner la jambe. Et en tournant la jambe, hop, voyez. Donc de là, vous allez pouvoir, bon, j'enlève ça, regardez là. Donc quand je suis là, je peux faire des petits secousses. Avec, il faut secouer. Les petits secousses aussi, ça permet de relâcher les muscles. Les petits secousses comme ça là. Là, là. De là, je vais faire des petits secousses. Tout le temps, machin comme ça. Et de là, hop, vous allez maintenir en donnant des petits secousses. Hein? Des petits secousses. Ici, là, hop, je vais pousser, hop, petit secousse. Là, petit secousse, ça fait mal, hein? Ça commence à faire mal. Vous maintenez. Petit secousse, vous maintenez là. Hein? Ici, là, vous maintenez, hop, petit secousse. Là, vous tapez, vous ouvrez. Hein? Vous allez ouvrir. Là, comme ça, vous prenez là, en tournant la jambe, vous maintenez, parce que ça va ouvrir bien l'écart. Regardez bien ça, ouvre bien mon écart. Là, ça me permet de pousser. De pousser, hop, vous comprenez? Après, mon passage lui monter. Donc, je vais mettre la caméra par là. C'est pour que vous voyez bien, parce que là, vous voyez de profil, mais pour que vous voyez bien de face. Parce que c'est important que vous voyez, parce que par contre, c'est ça va, ce que je vous fais faire là, ça va ouvrir ici, ça va ouvrir à ce niveau-là. Alors, quand vous faites de l'autre côté, ici, ça reste fermé. Ça, là, souvent, c'est fermé là, et puis ça, la jambe va s'ouvrir. Donc, la jambe s'ouvre et là, ça s'ouvre pas. Et c'est pour ça il faut vraiment que les deux côtés, ça, il faut ramener. C'est comme un gouvernail. C'est quand vous allez ramener comme ça que les muscles vont se relâcher. Et quand les muscles vont se relâcher bien, et bien quand vous ramenez, plus vous ramenez comme ça, plus ça va se relâcher, ça va s'ouvrir. Vous n'aurez pas d'effort à faire. Vous allez maintenir et vous ramenez. Bon, j'arrive pas à faire là parce que c'est du sable. C'est du sable là, parce que le sable là, c'est un peu difficile parce que ça s'enfonce. Ça s'enfonce. Mais sur un truc, par exemple, de la terre ou bien autre matière, ça veut dire une matière un petit peu pas dure comme machin, mais une matière un peu solide. Le sable, c'est pas solide puisque ça s'enfonce. Donc, à un moment, je peux parler comme je veux. Mais vous voyez que ça calme. Donc, je ne sais pas si je pourrais le faire comme ça. Parce que soit je mets la caméra dans. Ah non, mais j'ai mon truc là. Bon, j'allais. Donc, je vais essayer de faire comme ça pour voir. Je ne sais pas si je vais réussir cet ado à faire. Donc, de là,
Donc, regardez de là, quand vous êtes là, quand vous êtes, quand je vais essayer de vous montrer de face pour que je ne sais pas si je peux aller là, comme ça. Donc, je vais d'abord essayer là. Donc, je vais essayer de le faire d'une façon. Comment, je ne sais pas si je suis trop loin. Donc, c'est pour que vous voyez. J'arrange ça. Donc, regardez, quand vous serez, parce que je ne sais pas si je vais réussir, quand vous êtes comme ça, bon, je vais essayer de le faire là. Donc, essayez de faire là, mais ça va être difficile. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes ici, là. Je ne sais pas si on voit ma jambe de l'autre côté. Hein. Donc, quand vous êtes là, je vous montre de face. Donc, je suis bien horizontalement. Vous comprenez? Ma jambe, je le ramène comme ça. Chaque côté. En faisant ça, ça va étirer bien les muscles. Ça va bien étirer mes muscles. Plus je ramène comme ça, regardez, là, j'arrive à faire. Regardez. Plus vous ramenez comme ça, regardez, ma jambe va glisser. Automatiquement, ma jambe va glisser. Hein? Regardez, plus je ramène, plus ça va glisser. Attends, je mets là. Donc, plus je ramène, automatiquement, plus ça va glisser. Et plus ça va être facile pour pouvoir aller faire, c'est-à-dire, regardez, plus ça va être facile pour aller faire, c'est-à-dire, le grand écart. Vous comprenez? Donc, après, comme je vous ai dit, vous allez maintenir. Hein? Vous allez maintenir là. Vous allez aller un petit peu en avant, un petit peu, pour travailler, c'est-à-dire l'écart. Mais tout en gardant ça comme ça, là aussi. Et de là, vous allez travailler. Vous voyez? Vous allez travailler comme. Vous prenez pour. Vous allez travailler, regardez. Donc ça va ouvrir, regardez, ça ouvre. Regardez bien. Ça ouvre bien au niveau. Ça va bien ouvrir à ce niveau-là. Donc, là. Regardez, donc après, regardez, ça va descendre. Ça va m'amener pour aller, vous comprenez? Ça va m'amener. Donc, regardez, ça va vous maintenir là. Hein? Vous maintenez. Est-ce que vous voyez là? Hein? Est-ce que vous voyez? En faisant ça, vous avez vu, j'ai gagné plusieurs centimètres. Bon, après, j'aurais pu descendre 3 6, hein. J'aurais pu m'asseoir à terre. Hein. Je reste un petit peu, plop, je descends. Après, bon, on ne m'a pas pressé, je ne suis pas pressé. Hein? Mais vous avez vu que j'aurais pu descendre, continuer. Mais après, il faut, là, j'aurais pu faire le grand écart là, facial. Donc, ce qui va vous permettre, comme je vous montre là, que c'est possible de faire le grand écart latéral et facial. Si vous connaissez, c'est-à-dire les bons exercices, les bons mouvements, hein? Les bons mouvements, vous avez vu? Et quand vous faites les bons mouvements, ça veut dire que ça descend tout seul. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, ça veut dire qu'on s'est bouclé, il y a poussé, vous savez, même là, ils sont même là, parce que souvent, la manière qu'ils font, ça veut dire que c'est là, au niveau des articulations là.
Souvent, là, quand tu descends là, ça va coincer ici, là. Et pour éviter ça, si vous mettez comme ça là, ça va solliciter l'articulation. Si vous descendez comme ça là, ouais, si ça regardez là, ça commence à tirer à ce niveau-là. Ça va tirer ici là. C'est pour ça que je dis évitez de faire ça parce que ça va, ça va plus attirer, ça va plus tirer au niveau des articulations que les muscles, les tendons, tout ça. Et pour tirer les tendons, les tendons, les muscles du tibia, parce que quand je fais ça, ça tire les muscles du tibia. Et si je relâche comme si, c'est comme si je fais la boxe taille, je relâche comme ça. Vous voyez, ça veut dire que si je mets vers le haut, la jambe vers le haut, mon truc devient plus doux. Si je lâche comme ça c'est pas bon. Je vais dire en combat réel, ça c'est pas bon. Ça c'est pour faire la compétition. En combat réel, on va mettre ça, c'est comme une lance, pique. Hein? Parce que quand on va aller, si je suis comme ça, c'est pas bon. Donc, après, quand je dis c'est pas bon, c'est bon pour la compétition sous-marine, mais dans la rue, je vais dire les positions changent. Tout ce qu'on va faire aérien, on va pas le faire, on va se limiter. Il faut comprendre ça. Si vous faites boxe taille comme ça, vous montez, quand vous marchez comme ça, vous comprenez? Quand vous montez avec le truc comme ça. Vous comprenez? Vous êtes ici et là. Donc, de cette façon-là, déjà, en machin, ça vient là. En boxe sous un ring, vous êtes comme ça. En boxe de rue, vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici? Parce que c'est ça qui va permettre de bloquer si vous voulez frapper ou contre-attaquer ou entrer avec le coude. Donc, c'est ça qui permet plus de mouvement si je machin pour pouvoir entrer, pour pouvoir frapper. Hein? Boum. Donc, bon, c'est pas la boxe taille que je vous parle là. Je vous parle de la boxe taille, mais c'est pas la boxe taille. C'est pour comprendre un peu le principe. Hein? Si vous faites boxe taille sous un ring, c'est pas adaptable dans la rue. Dans la rue, vous pouvez pas faire ça. Hein? Donc, dans la rue, c'est la self-défense. La self-défense, vous n'attaquez jamais. Donc, forcément, si vous êtes comme ça là, si on m'envoie un coup, je fais ça de côté, je peux contre-attaquer, ou si je suis marché, je monte le coup de coude. Hein? Ça veut dire que si je travaille sans garde, si je mets la garde, je vais me mettre comme ça. Et je ne vais pas me mettre de face. Je vais me mettre comme ça. Vous voyez, de façon, si on m'envoie un coup, je peux bloquer ou boum boum, hein, bam boum. S'il m'envoie un coup, je vais pouvoir prendre ma mêlée si je veux pas un coup de coup. Hein? Donc, bon, on reprend un petit peu le grand écart. Hein? Ouais, moi, je vous transmets, je suis là pour vous transmettre. Moi, quand j'étais plus jeune, moi, je fais plus trop ça avant, en tout cas, je m'ostinais à voir. Mais je vais reprendre. Mais je vous transmets ça à vous de faire une bonne chose avec. Eh bien, travailler, machin, je vous transmets un peu ma connaissance. Je ne mets pas tout. Mais je vous donne un petit peu de connaissance, d'expérience dans la matière quand même, hein, parce que ça fait des années que je pratique. Donc, et comme je vous ai dit, pensez à ne pas faire ça. Parce que si vous faites ça comme ça, n'oubliez pas vos articulations. Après, vous serez mal là. Vous aurez mal dans l'articulation même là. Vous mieux comme ça, vous pouvez marcher comme ça. Si tu fais ça tout le temps, ça va marcher ton année. Donc pour éviter ça, pour éviter les erreurs, les erreurs, vous mettez comme ça et vous tournez les deux pieds vers l'intérieur. Plus vous ramenez vers l'intérieur, plus ça va descendre et vous n'aurez pas mal, croyez-moi. Si vous faites comme ça, vous aurez des douleurs. Vous aurez des douleurs là, ici, là, parfois même là. Donc ça va vous faire mal à ce niveau-là. Vous aurez mal. Hein, parce que vous passez comme vous n'êtes pas sourd. Donc évitez ça. Donc ce qu'il faut faire, il faut ramener les deux pieds, les orteils vers l'intérieur. Plus vous ramenez vers l'intérieur,
plus vous allez vous assouplir, plus vous serez beaucoup plus souple. Et vous aurez moins de difficultés pour descendre. Hein? Donc, regardez, je vous montre, vous êtes là. Vous ramenez, vous tournez vers l'intérieur. Vers l'intérieur, ça va aller tout seul. Donc, vous voyez, ça va s'ouvrir tout seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me pousse un petit peu. Regardez, ça va aller. Et là, vous allez maintenir. Vous allez secouer un petit peu, là. Vous allez amener devant, vous basculez. Hop. Là. Comprenez? Là. Vous basculez. Comprenez? Et c'est quoi? Voilà. Je vais. On aura le temps, j'espère, faire un cours sur ça. Plein pour sur le grand écart facial. Hein? Donc, après le grand écart latéral, c'est ça. Ça, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Il y a diverses façons que vous pouvez faire ça. Donc, vous avez vu en faisant ça, comme je vous ai dit, la façon dont je fais, ça va ouvrir. Regardez mon écart là. Vous voyez, mon écart, il battait comme ça là. Ici, c'était pas aussi large. Avant, quand je faisais ça, c'était fermé. Et regardez, vous voyez que quand je fais ça, vous voyez que ça travaille ici là. À ce niveau-là, vous voyez que ça commence à être plus large. Hein? Avant, c'était fermé. Et si vous travaillez ça, ça va ouvrir votre écart ici. Et quand ça est fini ici, là, ça est fini droit, chaque côté, quand ça va devenir droit, bien droit, parce qu'à force de marcher, ça va marcher, ça va venir droit. Hein? Donc, de là, il faut comprendre. Hein? Donc, je profite. Hein? Donc, comme je suis là, je suis déjà là, on va répéter. On va répéter un petit peu, je fais un petit peu. Ça me fait un machin. Donc, suivez mes cours, hein. C'est pour vous que je le fais, hein. C'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin d'apprendre, parce que si je voulais faire ça, j'aurais fait. Je peux le faire, moi. Je connais déjà, donc je peux faire l'étude. Quand je fais les vidéos, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, j'essaie de bien vous montrer c'est-à-dire les choses pour que vous puissiez reproduire après. Vous comprenez? Parce que si je vais vite, si je aller vite, si je vous donne trop d'exercices, vous n'allez pas réussir à faire. Ça veut dire que vous pouvez faire le grand écart avec 3 choses seulement. Ça veut dire comme je fais là, comme ça, et vous mettre à genoux. Vous comprenez? Ces 3 choses-là, ça suffit. Vous pouvez le faire comme je vous montre là, ou comme ça. Ça suffit. Donc après, il y a des exercices. Hein. Il y a des exercices. Par exemple, quand je fais le moutail, la boxe, quand vous faites le moutail traditionnel, vous êtes comme ça. Là, tout ça permet de travailler parce que je faisais ça pendant un moment, j'avais une bonne souplesse des jambes. Quand vous faites ça là pour ramener, ça tire, ça ramène, ça va dans le Muay Thai par exemple. Quand vous faites ça, ça va travailler toujours, ça va travailler, vous voyez, parce que je plie, ça va travailler
quand je suis au sol. Comme je suis comme ça, je vais faire ça. Ça va travailler ici, là. Vous comprenez? Donc, vous pouvez travailler cet exercice-là pour le grand écart latéral. Cet exercice-là, vous comprenez, là, plus je pousse, plus ça va ouvrir. Donc, à force de répéter ça là comme ça, de revenir ici, plier, ramener comme ça là, ça va bien travailler l'écart qui est ici là. Vous voyez cet écart là. Et à partir de ça là, quand je vais être là, je vais faire les petits secousses, comme ça. Et ça, c'est suffisant. Vous comprenez? Après, on peut remonter aussi. Hein. Il y a différentes façons qu'on peut faire pour travailler le grand écart facial. Vous voyez? Donc, en faisant ça seulement, vous pourrez réussir à faire le grand écart facial. Et nous, avec ce mouvement-là, en faisant ça là, on revenait ici dans la bouche là, on découvre là. C'est ce mouvement-là, vous ramenez derrière comme ça, là comme ça. Donc, en faisant ça là, le poids, regardez, le poids va venir là. Ici, là, vous voyez? Donc, je vais descendre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, en faisant ça là, je vais aller vers l'avant. Je mets le poids qui va travailler au niveau là. Je fais monter, hop. Je mets au sol, hop. Je pousse. Vous comprenez? Donc, après, on va changer de... On va passer, je ne vais pas passer, hein. Mais après, vous passez de l'autre côté. Regardez, quand vous êtes là, vous passez. Je passe de l'autre côté. Hein? Donc, je passe de l'autre côté. Je ne sais même plus faire. Hein? On va même savoir comment on va faire ça. Donc, c'est pareil. Vous mettez comme ça. Vous passez pour l'autre jambe. Vous passez là. Donc, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, quand vous êtes là, il faut, pour bien travailler l'écart, pour bien travailler au niveau là, cette partie-là, pour bien tirer là. Si vous vous mettez comme ça là, comme ça, ça ne va pas le faire. Donc, il faut tourner là. Il faut tourner bien horizontal là. Et quand vous êtes vous serez bien horizontal dans le mouvement qui est là comme ça, vous pourrez ramener comme ça là. Vous voyez? Donc, de là, je ramène et je vais aller, c'est-à-dire ici, là, vers l'avant. Vous comprenez? C'est ce qui m'amène à faire le mouvement comme ça. Vous comprenez ça? Et revenir, monter, ouvrir, hop. Vous comprenez? Monter, hop. Et ramener. Hein? Là. Hein? Monter, hop. Ici, là, je peux aller faire des trucs, machin comme ça. Sous ma jambe, vous voyez? Donc, je vais faire une sorte de là, pour travailler, en faisant ça là, je vais faire les petits secousses pour assouplir, relâcher. Je monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. Là aussi, comme ça, là, vous voyez ça. Donc, je vais faire des mouvements avec le main, bas, pousser, pousser, pousser. Là, 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 ramener en bas, monter. Hein? Donc, je suis dans une position avec ça seulement. Si je faisais ça, j'aurais fait grand facilement parce que ça, ces mouvements-là facilitent le grand écart. Après, il y a le passage de... Bon, je ne m'entraîne plus. Je ne m'entraîne plus. Mais quand je faisais, je passe de ça à là. Quand vous êtes là comme ça, vous faites ça. Vous voyez? Mais d'où je suis là, hop, je remonte dans... Si c'est dans un machin, je suis là, hop, hop, hop. Et là, je reviens. Vous comprenez? Dans le mouvement. Hein? Droite comme gauche. Vous venez ici, ramener, ici, là, descendre. Ici, là. Vous comprenez? Là. Donc, de là, je peux ouvrir. Hein? Et après, je peux revenir ici. Vous comprenez? C'est la même chose. Après, vous avez le mouvement là, comme ça. Vous marchez comme ça, là. Hop. Vous comprenez? Hop, 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 hop. Et vous descendez en bas, en bas, en bas. Vous remontez, hop. Vous revenez. Vous faites le mouvement, hop, hop. Tout ça, c'est pour faire travailler
dans le Muay Thai. Et après, voilà, on a, hop, hop, hein, vous passez de l'autre côté, hop, hop. Ça, c'est pour travailler la souplesse des jambes. Ça veut dire que ça, c'est déjà dedans. Les exercices pour travailler le grand écart dans le Muay Thai, c'est déjà dedans. Je parle, on appelle ça machin. C'est pas du Muay Thai, je parle le Muay Thai ancien. L'art martial, pas le Muay Thai moderne, ancien. Donc ça, tout ça, c'est fait pour travailler la souplesse. Et puis, vous comprenez, la souplesse des réflexes des mouvements. Quand vous êtes là, hop, boum, vous voyez, donc vous ouvrez, hop, vous montez, bam. Hein? C'est ça, quand vous faites tous les mouvements comme ça, si je monte, bam, je prends, boum, hein? En machin, boum, je vais entrer direct. Hein? Boum, bam. Hein? Donc, vous savez directement le coup aller frapper le coup. Hein? Ça, c'est important. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, je vous ai montré. Donc, travaillez ça si vous faites du Muay Thai ou la boxe pied-point. Ces exercices-là sont très utiles, c'est-à-dire pour la souplesse des jambes. Mais si vous, pour envoyer les coups de pied, vous voyez, quand vous faites des coups de pied, coups de pied, coups de pied, c'est pas, boum, hein, si vous aimez faire les trucs de, hein, les trucs de coups de pied, les techniques de jambes. Avant, j'aimais faire ça. Quand j'étais plus jeune, j'aimais faire ça. Tout ce qui était coup de pied volant en l'air. Coup de pied volant en l'air, pied latéral. Bon, maintenant, je reste plus au sol. Hein? Je reste plus machin que. On va pas. Mais. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Bon, on aura le temps de faire un cours spécial grand écart. Puisque je vous avais parlé d'Estrachen. Hein, je vais vous faire l'Estrachen. Hein, bon, je vois pas ce qui est écrit. Attends, je essayer de en lumière, mais si moi pas ouais, moi dit ce qui est écrit, moi pas ouais, moi dit mes yeux ne voient pas. Attends. Mes yeux ne voient pas, messieurs. J'ai donné une petite lumière. Qu'est-ce qui est écrit? Comment qu'est-ce qu'il raconte là? Attends. J'emmène ça à l'homme parce que il raconte, je sais pas qu'est-ce qu'il a écrit là, mes yeux voient pas. Donc je me mets 2 minutes à l'homme pour voir ça. Comment, ah non, ça me dit d'inviter quelqu'un. Comment ça va, Gomez? Ça va et toi? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je regardais pas les messages, hein. Désolé, hein. Je regardais pas les messages, mais bon, après, peut-être il y a des messages, merci. Non, mais bon, ça fait un petit moment, on s'est pas vu sur TikTok pour les cours, mais bon, aujourd'hui, je soir, pas même dormi. J'ai pas dormi hier soir, mais j'ai même pas encore non plus mangé. Mais bon, fais-nous c'est-à-dire le grand écart, maître. Oui, pour le moment, là, le grand écart, Jean-Claude Van Damme, t'inquiète, Jean-Claude Van Damme, là, t'as là pour que c'est pas encore de rigueur. Hein. Non, mais bon. Non, mais c'est le truc, c'est pas moi qui puisse faire grand écart. Je vous montre comment faire le grand écart, comment apprendre du moins à faire le grand écart. Moi, je peux faire, hein, je peux faire. Si je me mets sérieusement, je peux faire, hein. Parce que je faisais ça avant je faisais le grand écart latéral.
En tout cas, il faut et puis me monter juste je mettais ma jambe sur l'arbre comme ça, en grand écart. En tout cas, il faut y monter, je tenais comme ça sur le machin. Je tenais un poteau, grand écart devant, grand écart derrière. Je faisais ça avant, mais bon, maintenant, je fais plus. Bien sûr, tu pourras, c'est facile. Regarde, si tu écoutes mes conseils, tu pourras le faire. Ça, c'est une question d'entraînement. Je vous explique, il faut faire ça quotidiennement, chaque matin. Il faut faire ça dès qu'au réveil, tu te lèves, il ne faut pas t'échauffer, parce que si tu t'échauffes, tes mix deviennent du sucre. Et si tes mix deviennent du sucre, c'est pas bon. Ça veut dire que ça va pas étirer, parce que les gens, ils ont chauffer, et bien après, l'autre qui chauffer, vous avez du mal à faire. Donc, vous voyez que je ne m'en pas qu'à chauffer le mon café. Bon, ça peut parfois faire un petit peu mal. Bon, mais bon. Mais c'est pas grave. Attends, je vois pas toujours tout ce qui est écrit. Hein. Mouvement des hanches. Ouais, mouvement des hanches. Ouais, il faut remuer tes hanches. Il faut remuer tes hanches. Ouais, largeur d'épaule, un petit peu plus que pourquoi largeur d'épaule? Pour démarrer ou bien largeur de tes épaules, pourquoi? Bon, attends. Bon, en tout cas, bon, je vais pas voir les autres commentaires. Hein. Ils sont trop loin, bah, moi. Hein. Tu veux des cours sur place? Si tu veux des cours sur place, commence par me donner ton numéro. Donne-moi ton numéro et donne-moi ton numéro. Comme ça, tu auras tes cours sur place. Boum. Je t'invite, monte. Tu veux des cours sur place. Mais les autres toujours qu'à dire ça et puis il n'y a rien par là. Les autres, c'est comment dire en pays, il n'y a rien qui parole. Rien que que les autres n'est. Yo, Allô? oui, Alors, c'est-à-dire, moi là, hein? eh ben, moi c'est boum, et que moi les ni des cours sur place, parce que moi, même tout ça qui est art martial, la boxe des femmes, c'est-à-dire le Muay Thai, le Wing Chun, Oui. le Muay Thai, quoi encore, le bon. Les autres, c'est pas important, c'est surtout le Muay Thai, le Wing Chun. Oui, mais tu as le Muay Thai, ben, il est sportif et pour une bagarre martiale. C'est pas là, c'est pas tout à fait pareil, hein. Le Muay Thai, martial, c'est pas un bagarre, pour paraître, c'est de la self-défense. Ouais, c'est ça, moi, Oui, mais ça, c'est mythique. C'est traditionnel. C'est, Ok, c'est, ça me va le traditionnel. Bon, attends 2 minutes, hein. ouais.
Ouais, allô, dis-moi. Oui, je t'écoute. Comme je suis un peu occupé, je vais t'envoyer mon numéro de téléphone sur ton message. Ouais, envoie-moi Ok? en privé comme ça, en privé. Oui, voilà. En privé, comment en privé? Comment tu fais ça en privé? Privé, il faut aller sur mon profil. Et quand tu vas sur mon profil, tu vois un endroit, c'est écrit envoyer ou message. Ouais, voilà. Ou bien sinon, tu me donnes là, sous pas payer au point. Non, non, mon kebab, parce que mon kebab, là, mais comme on pas ni en tête, Ah oui, euh, oui, oui. donc tu sais quoi, je vais, moi c'est, attends, ah ben voilà, je te le donne. Est-ce que tu as Écris, de tu quoi? veux écris dans Ouais, le marché, je j'écris, vais capturer écran, je j'écris. verrai, parce que j'ai pas de quoi d'écrit. Hein. Ok, ça marche. Écris en bas là, je fais capturer quand je récupère. Ok. Mais ça, c'est un truc de France. Non, t'inquiète pas, je suis en Madinina. Ouais, 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 ouais. Ouais. Je note, je récupère, je capture quand je prends. Attends, ah, c'est mon PowerPoint. Ah oui, je vois même pas. Oui, attends, ça a pris, mais je vais refaire. Que comme là, moi, je suis à la plage là, j'ai pas de. Parce que tu sais, c'est des formes d'énergie. 2 minutes, attends. Hmm. Ouais, ça fait partie d'énergie du corps, les arts Oui, martiaux. mais Et je fais ça, le petit Kong. Après, je tu fais sais- l'énergie interne. Tout ça. Hein. oui, eh ben justement, voilà, parce que tu sais, normalement, lorsque tu apprends à des enfants l'art martial, que ce soit le sport, le self-défense, quand ils grandissent, ils sont sûrs d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils font. Ils sont sûrs. Mhm. Ils sont sûrs de leur trajectoire. Ils sont, tu vois, et ils ont moins Oui, oui. d'anxiété, ils ont moins de problématiques. Donc, normalement, c'est les choses qu'on veut dû Ils ont apprendre à moins l'école. peur aussi. Exactement. Oui, ils ont moins peur parce que ça te donne plus de. D'assurance, Ça, ouais. tu comprends. Voilà, d'assurance, voilà, c'est ça. Donc, Alors, quelqu'un qui marche. Mais tu en vrai, faisais quoi avant? ben, j'ai Tu as déjà commencé ça, pratiqué ou pas? boxe thaï, un peu, et puis j'ai laissé tomber parce que c'est pas le comment te dire, l'objectif était pas concret. Donc, voilà. Mais moi, Ah, surtout le toi, Wing c'était Chun, plus. là, moi, je voulais Oui, faire je de la fais maîtrise. aussi Wing Chun. Voilà, Je me fais un la mélange. maîtrise. Moi, je fais un peu de tout. C'est pas à 100%, mais je fais un peu de Wing Chun. Je fais karaté, tout ça. Mais moi, c'est un mélange. Donc après, Wing Chun, oui, tu peux apprendre les bases, oui, oui. Puisque Oui, la base de Wing Chun, c'est quand tu mets les mains, je te montre un petit peu, attends. exactement. Oui, Wing Chun, c'est ça. Donc quand tu es là, je ne sais pas si tu me vois, tu es là, c'est, tu as la base, tu vois, quand tu fais les marchés comme ça, c'est ce qui va permettre de partir d'un côté. Vous voyez, donc quand je suis là, je fais ça, ça me permet de faire ça là, et donc de pouvoir envoyer un coup de pied pour pouvoir enchaîner, tu comprends? Et de là, de Exact, pouvoir prendre un mouvement, de marcher comme ça pour entrer. Donc tu as exact. différents pour entrer, derrière bas, hein, pour Ok, entrer le coup de pied. oui, Hein. oui, Donc, il exact, faut aussi un moment pour aller en bas. exact, exact. Et on Après, te dit, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est que tu as différentes façons. Quand tu descends là, tu ramènes. Donc, et quand tu remontes là pour aller en bas.
Donc, c'est ceux qui oui, sont pas comme il faut, de différentes façons, soit comme ça, soit comme ça. Comment? oui, Donc, oui, tu montes hop, ici, oui, là, hop, on ramène top. Là, oui, hop, là, oui, comme ça. Tu exact, vois, donc, on fait exact, exact, des mouvements qui va faire des travail, des paraître comme ça, là, hop. Donc, ça exact. permet de ramener, pop, devant, tac, 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 prendre en bas. Ici, là, Oui, monter, casser, frapper, ramener. Hein? oui, Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là vont me. Après, oui, donc, je peux travailler mouvement et entrer avec le coup de pied. oui, exact, Donc, exact, exact, exact. Et après, tu sais, il y avait un type là qui était venu en Martinique pour cette spécialité-là, et puis ils l'ont fait repartir, je sais pas pourquoi. Ils l'ont empêché d'ouvrir toutes les écoles ici. Ils l'ont empêché. Et moi, je voulais lui donner un local. J'ai pas eu le temps de le rencontrer parce que le Wing Chun, pour moi, c'était la maîtrise. oui, oui, C'est oui. tu vois. Et quant à ça, tu n'es pas obligé de fracasser la personne, mais de la mettre couchée à plat, assis, gentil, avec des petites tapes derrière la tête, tranquille. Et, Hmm. c'est bien d'avoir ça pour le corps aussi. Moi, je En tout fais, cas, moi, si c'est pour moi, je fais plus je fais le Wing Chun, hein, mais ce que tu me dis là, pour contrôler quelqu'un, je vais plus peut-être faire, si c'est pour amener au sol, je vais faire une technique de Jujutsu. Tu vois, le aussi, Jujutsu, oui. oui, le jiu-jitsu, c'est brutal et c'est-à-dire que bon, c'est surprise et brutalité, mais en même temps, tu vois, C'est les en gens fait, qui te présentent ça comme ça. C'est eux, ça ouais. dépend des pratiquants. C'est pas tous les pratiquants qui sont violents. Moi, Mais ce ça qui est fait bien, des années, je fais ça en douceur. eh ben, Il y mais ce a, qui est bien avec toi, c'est que tu regroupes, tu as la capacité de mettre un pas, un pied, une main dans tout, dans tous dans tous les styles. Et ça, c'est bien parce que ça, comme ça, t'es bloqué nulle part. Moi, oui, oui. moi, je veux bien ça. Il faut que tu me dises comment ça se passe, où, et comment on va Mais faire ça pour que je là, puisse je suis. m'organiser. Mais tu es où? Parce que moi, je suis au sud, hein. Aïe, 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 moi, je suis presque au centre et je travaille en boulangerie-pâtisserie. Donc, mes horaires sont extrêmement complexes. Mais moi, j'ai besoin de ça. Je crois que je vais juste abandonner mon poste pour ça. Parce que ça, Oui, mais tu peux faire les jeux le soir, la journée, c'est quoi? le soir. Le soir. C'est le soir vers quelle heure? C'est parce que le Le soir, soir c'est pas. à partir de 19h, 20h. Mon Dieu, j'ai pas de voiture, ça chaud. Non, moi, je vais venir. Oui, mais Je, comme moi, c'est ici, je suis, sinon, il faudrait que je fasse ça sur le terrain, mais après, je sais pas, il ferme, donc ça va être difficile, hein. écoute, Le tu sais dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Tu as mon hmm, numéro de téléphone. hmm. Appelle-moi et puis on essaye de s'organiser quelque chose. Et puis on va parler après sur d'autres choses, mais on va essayer de trouver un truc. On va trouver un truc. On va trouver quelque Oui, oui, chose. oui, mais je cherchais des gens sérieux pour faire, mais les gens, ils sont pas sérieux ici, c'est Non, ça. mais laisse ça tomber. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc aussi. Ça fait partie de l'art. Tu vois, les gens qui sont pas sérieux, ne laisse même pas ça rentrer dans ta tête. Laisse tomber. Ne pense pas à eux parce que en vrai, tu sais quoi? Tout ce que tu vas faire derrière, ça va être le même team. Donc tu sais quoi? Juste visionne là où tu veux aller, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, et que ça va venir peut-être comme tu vas pas t'attendre. Et moi, c'est cette partie-là aussi que j'exploite parce que maintenant, si nous on a cette capacité-là, ils nous ont menti depuis longtemps, mais Ah on a la oui. capacité d'attirer les choses qu'on veut et la manière dont on les veut. Donc tu sais quoi? Laisse tomber les gens, tu vas rencontrer des bonnes personnes sur ta route et on va faire les choses. Oui, parce que Euh, moi, je veux transmettre. Parce qu'on me dit, oui, tu as des connaissances, tu veux pas. C'est pas moi. Moi, j'ai envie de transmettre aux gens des trucs concrets, des trucs solides.
Mais après, il y en a qui restent pas parce que c'est dur, hein. C'est dur. Oui, Regardez, est-ce que là où est puis en femme, et puis Tibet you molle, il peut rester puis non. ah non, ou Donc bien vous savez qui parler. ça? Ben oui. Il fait rester là, là, Merci. Tout ça, il peut rester là. Donc vous savez qui ça? C'est comme ça que nous sommes nés dans la dureté. Il va chercher la dureté comme tu dis. Ben, il était là. Oui. Et tu sais, quand c'est dur comme ça te donne un mental en fer. Ça te donne un mental à toute épreuve. Ça veut dire que demain, tu peux tout perdre, mais tu n'as pas perdu ni ton mental, ni ta force, ni ton âme, tu vois. Et ça, c'est important. Donc le reste, moi, je m'en coupe, j'ai rien à foutre du reste. Tu sais quoi? Du reste des choses de la vie. Je suis pour le mental fort, l'âme pure Ah, et voilà. voilà. Donc, le reste, c'est éphémère, c'est pas des choses qui restent là, c'est des choses qui bougent, c'est des choses qui, voilà, qui ne t'assurent pas demain, tu vois. Moi, j'assure pour moi-même, j'essaie maintenant d'assurer pour les autres. En fait, non, j'ai fait le contraire. J'ai assuré pour les autres, maintenant je vais essayer d'assurer pour moi-même. D'abord, D'abord. c'est comme ça que je fais maintenant. Avant, j'assurais pour les autres, mais j'ai perdu beaucoup d'années. C'est bien, tu aides, mais les gens ne t'aident pas. C'est ça Voilà, le. non, Il n'y a pas de. ils vont puiser ce que tu as de mieux. Et puis une fois que tu es pratiquement vide, ils s'en vont. Mais Voilà. ils savent pas que, comme ils savent pas exploiter vraiment ce que tu leur as donné, à un certain moment, ils vont se retrouver vides à nouveau. Et ils pourront pas revenir. Donc, Ah, tu c'est vois, sûr. voilà. C'est pour ça que moi, je dis que il faut qu'on fasse les choses. Il y a des gens qui en ont besoin. C'est énergétique. En même temps, c'est self-défense. En même temps, il y a beaucoup de choses dedans. Moi, ça m'intéresse. Et je veux essayer de faire le maximum de ce que je peux. Parce que moi aussi, j'ai pris beaucoup de coups arrivé ici. Parce que je me suis occupé de beaucoup de monde. Donc Ah oui. maintenant là, je suis en train de refaire mon propre chemin. Et que tu vois, ça va être dur, mais je suis dedans. Alors maintenant, tu Oui. as mon numéro de téléphone. Envoie-moi le tien par la même. Ouais. Et puis, tu m'appelles, on s'organise. Ouais, le nom, c'est quoi ton nom? C'est Mon nom c'est Tavernier. Tavernier. Ouais, Oui. ouais. Tu sais quoi? Tu connais l'enfoiré qui est à la mairie du François? Non, non. Eh ben, c'est la même famille. Cet enfoiré-là. Donc, en D'abord, fait, ça va jusque-là, mon frère. ah ouais, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Et que si je te le dis en direct comme ça, c'est que je suis déjà à un certain niveau où je suis prêt à dire beaucoup de choses. Oui. D'accord. J'ai dépassé ces trucs-là, tu vois, et ils nous font toujours Parce que, dormir dans les mêmes poulaillers. oui, ben, gars, mais ben, t'as peur, mais même si t'as peur, qu'est-ce que ça change? Peur de Ça quoi? les. Non, moi, c'est fini la peur. Tu sais quoi? La peur, c'est ce qui a entaché le tout. Et que c'est avec ça qu'on nous manipule. Et en fin de compte, on fait rien avec ça. La vie, Voilà. c'est autre chose. Et bon, moi, ce sentiment de peur là, j'étais égaré dans ça. J'étais pas, mais j'ai constaté que j'ai eu beaucoup de soucis parce que tout autour de moi était une question de peur. Et Oui, ça. ça m'a paru bizarre. Et en fait, après, ils ont essayé de me l'inculquer, mais moi, ça fonctionne pas. Non, tu peux pas fonctionner avec la peur parce que ça te paralyse. Tu veux faire une Voilà, action, t'as peur. Donc, tu t'as vas peur. rien faire. Exactement. Mais ce Donc que tu voilà. as dit, j'apprécie parce que les gens, ils viennent, ils me demandent de les entraîner, mais eux, c'est le gourmet. Et je suis pas sous ça. Tu Non, vois? il y a le self-défense, il y a l'énergie, tout ce qui est énergie, Voilà. tout ce qui est souplesse du corps, tout ce qui est mental, c'est important. Oui, Des fois, quand tu travailles dur, tu as besoin de mental. Tu as des coups bas dans la vie tellement que si tu n'as pas le mental, oui. Mais moi, tu... c'est plus mental et spirituel. Moi, je travaille plus dur. Tu vois, je fais des trucs parfois, même si je souffre. Mais c'est ceux qui travaillent le mental. Tu vois, la résistance, surtout mentalement. Tu vois, et c'est pas que physique, parce que physiquement, donc, ça suffit pas, on te donne un coup.
T'as pas le Oui, mental. Mais je travaille plus le mental, tu vois, plus pour maîtriser le mental au niveau de l'esprit, quoi, parce qu'il y a plusieurs niveaux. oui. Euh, tu as ce Ouais. qu'on appelle le qui veut dire quand je peux, si je frappe, pas forcément physique, je peux faire une frappe interne, tu vois, Oui, qui veut dire, exact. et donc, Exact, oui. l'impact va être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ok. Et tu sais quoi, c'est pour ça que moi, des fois, quand je fais, par exemple, des tractions, je Mm. fais pas des tractions pour faire des tractions. Je fais des tractions avec de la respiration pour avoir le temps de sentir la pression, de faire des poussées dans le vide. Tu Mhm. vois, toutes ces choses-là qui te mettent sur le chemin pour bien travailler le reste du corps. Quand tu fais des poussées dans le vide, Et quand tu il faut, respires, tu inspires, ça permet le temps de récupération aussi, de voilà. réoxygéner les mix et puis, comme tu dis, oui, préparer, mais tout, c'est bien, c'est bien. Mais après, ça travaille aussi ton souffle et aussi, ça te permet de relâcher au moment où tu fais. Oui, voilà. Sinon, si tu restes machin, tu vas contracter le corps, les mix, trop machin. Donc, la respiration, c'est important. Et, Respirer, inspirer, respirer, inspirer. ben, tu sais, moi, j'ai un gros. C'est pour ça que je te dis que c'est important. C'est tout cas, j'ai un très gros souci. Parce Mm. que dans toute ma vie, j'ai toujours tenu ma respiration. Donc, parmi beaucoup de gens qui ont bien mangé dans la vie, leurs ventres sont bedonnants. Moi, le mien, il est pratiquement plat parce que tu vois, là encore, là, je te parle, mon ventre, il est rentré. Mm. J'avais beaucoup de mal à expirer, respirer. Maintenant, quand je fais ça, je trouve que mon ventre, il est trop gros. Et tu sais quoi, j'ai tenu ça tellement longtemps, pendant tellement longtemps, que maintenant, ça va, je me sens à l'aise dedans, quoi. Mais Et il y a voilà. tu peux travailler, parce qu'après, on peut travailler aussi, technique, hein. Je connais travailler ta respiration comme un bébé. La respiration comme un bébé veut dire ton ventre se gonfle et tu respires pas par le nez comme ailleurs, je travaillais ça avant. C'est ça, c'est la respiration normale. Il y a plusieurs étapes de respiration. Respiration ventrale, tu vois, tu travailles ça. Après, il y a nasal, il y a la bouche, tu as tout. Donc, et la respiration qui est bon, c'est quand tu t'allonges et tu gonfles le ventre. Et quand tu respires, tu fais, tu aplatis, tu regonfles, tu marches. Ça te permet de bien travailler le rythme, hein, pour te bien relâcher. Le rythme cardiaque, ça travaille bien. Ok. Ah ben, tu sais quoi, mais on fait comme ça. Moi, je suis au taf là, donc je vais pas pouvoir rester longtemps, mais Oui, oui, mais où tu m'as dit, tu es au centre. je suis sur Shellshare là, moi. Ah, Cher, ah ouais, je vois, je vois. Ouais. Et déjà, moi, je suis un gars, j'habite normalement Trinité. Tu vois, Ah, donc avant j'étais au Vauclin. Avant, j'ai déjà fait tellement de, j'ai fait de Jamon aussi. Et toi, tu es ah. quel côté? Marin, Sainte-Anne, c'est Moi, plus c'est marin, je suis tout. Mais quand je m'entraîne, je viens ici, je suis à l'Anse-Figue, rivière pilote là, tu connais. au top. Ouais, c'est là je suis là. Tu sais, regarde derrière moi, c'est la plage là. Ok, Je suis à la- au top, au top. Ben, je viendrai là, mais j'ai vu que les gars ont fait un ghetto par derrière là. Le Parce type a qu'avant, ben, il il reste fait, là. oui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là. Moi, ils vont en train de nettoyer là. Non, tu Mais sais pourquoi? Parce qu'avant, ils faisaient du son sur la plage et on les a empêchés. Donc, ils ont peut-être eu à faire un ghetto de ce coin-là. ah ouais, Je c'est sais pas, ah voilà. oui, Parce que moi, peut-être. avant j'allais là, je suis un peu de la filiation de ces gens-là, des Faraï, tu vois. Parce que en vrai, moi, j'ai jamais aimé couper mes cheveux. J'ai jamais aimé qu'on touche à ma tête. Donc, j'avais pris une décision qu'un temps, c'est ce que j'allais faire parce que marre de les couper moi-même. Voilà, de ça, d'autant plus, leur nourriture, le côté spirituel, et puis surtout la danse et la musique.
Parce que moi, comme je suis très sportif, la danse, je faisais de la danse de kung fu, la danse de karaté, la danse de, voilà, tu vois ce que je veux te dire? Ah, Et donc, je faisais mhm. ça aussi. Et comme c'est des choses qui te demandent beaucoup de physique, Mhm. voilà, ça m'avait passionné. Après la boxe thaï qui était trop brutale, en vrai. Oui, Bon. après, comme quand tu vas dans un club, c'est comme ça, les gens s'y compètent. Ils sont en rivalité. J'étais dans un club au Marin, mais tu vois, il y a toujours quelqu'un qui veut faire un truc sur toi, c'est comme ça. Alors, Oui, oui, euh, oui. Oh, je sais pas si c'est pour se tester ou oui, bien. oui, c'est ça. C'est ça, Mais il y tu, en a qui vont tester, va donner un look qui va, oui, il dit, oui, si c'est comme ça, on est en entraînement. oui. Bon, faut pas dire, mais bon, après, je pense que Non, ouais, pas c'est pas bien. sérieux. Mais regarde, il y a un truc là, je sais plus comment ça s'appelle, où sur le windshield tu travailles sur un truc Le en bois. mannequin, mannequin, Oui, oui, oui. C'est tu n'as ça, pas ça. j'ai pas le mannequin, mais je peux créer ça. J'avais créé. Je travaillais Ouais, dessus. Je ouais, peux créer. je pense que ouais. Après, comme j'ai pas de voiture, jouer, parce que j'avais créé, si j'avais une voiture, moi, quand même, je m'en créer. Il suffit d'avoir un bras carré, il suffit d'avoir un arbre. Tu plantes ça en terre, tu mets trois machins, puis tu t'entraînes dessus, hein. Ok. Eh ben, pas de problème, on sait que ça. Tu as un numéro de téléphone, on s'appelle. Et puis on essaie de mettre ça concret, même dans un autre univers, on essaie de même mettre Oui, ça oui, debout s'il le oui. faut. Tu vas me dire, tu travailles le dimanche aussi, non? Oui, moi je travaille tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, ouais, tous les jours. Oh, à la même heure, tous les jours, il n'y a pas de... Dans la même heure, c'est de 4 heures du matin, je suis là de 4 heures du matin jusqu'à à peu près 20 heures. Non, non, c'est chaud. Non, non. Oui, t'as vu ça? Ah ouais. Mais bon, moi, tu sais quoi, c'est un temps. Ah ouais, ouais, ouais. Un C'est un temps, parce temps. que j'ai besoin du reste pour moi-même. Et le sport, c'est ce qui entretient le corps pour le travail. Ah, c'était ça. Ah ouais. Donc, Sans le sport fini, hein, même si tu as l'argent, tu fais pas un moment, ah, ton c'est corps. mort. Ah ouais, ton corps te lâche. Mhm. Et Et tu, donc je vais m'organiser autrement aussi. Tu vois, parce que j'ai besoin de time aussi. Comme tu dis, même pour respirer. mais bon, si tu as WhatsApp, on peut aussi, euh, je peux te donner aussi par WhatsApp, euh, c'est pas machin, hein, je t'explique les mouvements, mais aussi. Est-ce, ouais. Bah, tu sais quoi, t'inquiète pas, je te dis, on va s'organiser. T'as mon numéro. Envoie-moi. Bon, on fait comme ça, je t'appelle. Là, quand Ok. je marche, Quand comme tu as tu un es en moment de taxi. temps, quand tu es prêt, voilà, tu m'appelles. Ok? Non, moi, je suis prêt tout le temps parce que là, j'étais chez le Chinois, il a fait faillite, donc je suis là. Ah, ok. Je travaille pas là, donc c'est toi. Après, c'est toi, c'est pas moi. Dès que tu es dispo, tu me fais signe, parce que là, je suis Ok. là. Donc, comme je fais rien, donc, Eh ben, envoie-moi ton phone, comme ça, je t'appelle. Je t'appelle je quand je suis t'envoie dispo. ça. Oui, je t'envoie ça tout à l'heure. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Eh ben Yes. ouais, c'est bien. Eh bien, yes, sir. Ouais. Messieurs, eh ben, je vais m'en aller. Il est 9h40. C'est pas que ça marchait, mais bon. Euh, tu veux descendre ou Ouais. je te fais descendre, attends. Ouais, c'est bon. Bon, je vois pas la chose, bon, c'est pas grave.
Messieurs, bon, je vous montre un petit peu. Un jour prochain, que je vous montre le Muay Thai. Ça s'appelle le Muay Boam. Le Muay Boam. Le Muay Boam. Je vais chercher le nom. Hein. Vous avez le Muay Boam, c'est tout ce qui est comme ça. Vous comprenez, vous travaillez tout ce qui est. Vous montez, vous allez répéter les mouvements comme ça, vous allez monter ça. Donc, c'est donc tac, 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 et vous allez balancer le coup. Tac, 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 boum, et pas. Hein? Donc, vous avez tac, tac, boum. Je vais travailler les mouvements. Après, comme je vous disais, il y a l'art martial et puis vous avez la partie sportive. Donc, après, je peux vous enseigner le Muay Thai sportif. Mais moi, je pratique pas j'ai toujours pratiqué la self-défense. Ça va faire presque 30 ans que je pratique les arts martiaux. Donc après, comme je vous ai dit, après toutes ces années-là, j'ai pu essayer les différents martiaux comme le karaté, le taekwondo, le viet vo dao, le taïdo, l'aïkido, le jujitsu, le kung fu, le tai chi, et plein d'autres disciplines. Donc, après, le jet kundo, puisque des fois, je vous montre les techniques je vous ai montré la base de combat de à mort. Le jet kundo, je vous ai montré, puisque vous êtes comme ça, le combat à mort. Combat réel, puisque il faut comprendre que dans le combat réel, on va pas boxer comme ça, on va pas envoyer les coups comme ça. Parce que on va vous casser le bras. Donc, si vous envoyez les coups comme ça, on va vous péter le bras. Donc, ce qu'il faut faire quand vous êtes, parce que je ne sais pas si Maté dit ça, donc quand vous êtes là en machin, regardez, je suis comme ça, mais quand je vois un coup, je vais envoyer un coup chassé. Regardez. Sinon, si j'essaye de faire comme ça, boum. Donc, ce qui va surprendre, regardez, ce qui va surprendre mon adversaire, c'est quand je vais faire chasser, vedou que le coup va partout là, hanche d'épaule. Donc, je vais faire, bah, il ne va pas revenir. Donc, mais si j'essaye de faire ça comme ça, je vais armer, il va voir mon coup venir. Je vous parle en combat réel. Hein. Combat réel, il ne faut pas armer le point. Donc, c'est comme vous êtes là, et boum, vous comprenez, je suis ici, quand je suis en bas là, au moment machin, je ne vais pas en soulever. Donc, de là, je vais faire ça et je vais descendre. Et quand je descends, bam, s'il vient, je mets le coup. Hein. Vous comprenez, je suis là, bam, et ça, je rentre dans le coup de pied. Hein? Ça c'est important. Pareillement, quand je bloque là, je vais venir taper avec le coude ici là, ou taper avec le coude là. Que ce soit à l'intérieur, je vais venir taper à l'intérieur avec le coude. Ou je vais prendre là pour aller entrer dans les côtes. Donc ici là et boum. Ou je vais prendre là pour aller. Donc tout dépend. Soit je mets là et je rentre avec le coude. Vous comprenez? Je bloque ma main là. Quand ma main est là, je vais juste faire ça en avant. J'irai ici là, boum, ou en montant. Hein? Je vais ici là, bam, et boum. Hein? Je peux aussi taper avec au niveau de boum, où je vais entrer directement. Donc, vous comprenez, ça c'est le Muay Thai. Bon, quand vous faites le Muay Thai, après vous avez différentes techniques. Après, quand je m'entraîne, je ne fais pas tous les techniques. Je ne fais pas parce que c'est une vidéo. Mais je m'entraîne même plus trop tous les techniques parce que après, j'ai un peu délaissé ça. Avant, en tout cas, je pratiquais un peu plus. Mais maintenant, je pratique un peu moins. Mais parce que je me consacre à autre chose aussi, à ma musique, tout ça. Mais comme je vous ai dit, il faut comprendre la base parce que je vous ai déjà montré, c'est un demi-cercle. Parce que si vous êtes droit comme ça, comme les gens se mettent là, ça pas bon parce que vous êtes à découvert de deux côtés. Donc, il faut vous mettre en demi-cercle. Quand vous êtes en demi-cercle, ça veut dire si je vais faire un mouvement, je vais le faire comme ça, en demi-cercle. Donc, je ne viens pas de face. Donc, de là, je viens en demi-cercle. C'est ça qui va me permettre, comme je suis comme ça, si l'adversaire machin, je vais pouvoir entrer pour taper. Vous comprenez? Donc,
ici, là, si machin, je fais par là et je vais pouvoir contre-attaquer direct. Vous comprenez? Si je marche comme ça, je vais pouvoir attaquer et mettre la je peux utiliser hein, s'il faut remonter à la tête. Hein? Donc, vous voyez pas. Donc, je disais, quand je suis là, quand je vais faire ça, je peux attaquer à l'intérieur, l'extérieur, monter au visage et revenir avec la jambe pour entrer au niveau du côté ou en bas. Hein? Vous comprenez? Ça c'est important à comprendre parce que l'adversaire attaque. Il envoie un coup, je vais prendre ici, là. Si je prends ici, là, regardez, si il m'envoie un coup, je prends là, je vais tourner là, regardez ça là. Et quand je vais tirer comme ça, il va partir. Donc, ça veut dire que je vais prendre là, ici, là, je vais tourner là. Hein? Bon. Et quand je peux tirer, comme je peux aussi l'amener. Reprendre pour descendre. Vous comprenez, ici, là, pour aller frapper ou monter. Hein? Tourner, monter pour aller. Hein? Donc, je vais aller. Mais n'oubliez pas, quand si c'est le combat réel, vous faites, n'oubliez pas, les techniques, c'est chasser, c'est ça. Hein? Les boutiques de ring, tout ça, jambes, il n'y a pas ça dans la réalité. Ça, c'est sous le ring. Donc, combat réel, que ce soit en droitier ou en gaucher, comme je vous ai dit, c'est ça, la même chose. En gaucher, c'est la même chose. Quand je vais faire ça là, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est bam bam, monter, entrer au visage. Hein? De gauche comme de droite. Il faut travailler les deux côtés. Parce que quand vous êtes là, si vous descendez, boum, vous entrez, chassez. Vous voyez, bam bam, vous voyez, bam bam, vous allez frapper le coup de pied. Donc c'est ça quand vous entrez, vous frappez. Ça c'est important de gauche comme de droite. Parce que s'il y a deux adversaires, comment vous allez faire? Vous êtes handicapé. Donc, vous là, il fait ça et puis après, vous pouvez retourner comme ça. Non. Donc, c'est ce qui va vous permettre de taper, vous voyez, hein, et d'entrer derrière, vous comprenez? Hein? Ça, c'est important. C'est important de travailler. Tu vois, les techniques. Hein? Tu vois, revenir. Est-ce que vous comprenez? Oh, Miabo, Bouddha vous pardonne, mes enfants. Que Bouddha vous pardonne. Je vais partir en Shaolin. Je vais monter en Shaolin voir mon maître. Je vous laisse. Donc, n'oubliez pas. Ah, je quitte le pays. Je m'en vais à Shaolin. Ah, eh bien, je vous dis au revoir. Ça me fait de la peine, mais bon, il faut que je remonte à Shaolin. J'ai des choses à faire à Shaolin. Je pars en Chine. Bon, je rigole. Bon, monsieur, je rigole. Donc, après, on va reprendre, hein, parce que là, je vous ai montré la base de ma création, la Bokataïja, parce que n'oubliez pas ça. Regardez là, quand vous mettez les mains, c'est comme si je suis là, quelqu'un m'attaque. Vous voyez, je frappe, poussé. Le mouvement, hein, ça veut dire que là, d'ici là, hein, vous voyez, donc ça veut dire que vous frappez, boum, hein, d'ici là, je peux entrer directement. Je peux monter le coup et pas, hein, je monte le boum, hein, boum, hein, quand je frappe la bam, hein, on monte, hein. Donc il faut comprendre, quand vous frappez, bam, et monter de nous, et boum, avec le, hein. Alors, je vais aller, messieurs. Je vais aller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait très longtemps. Donc, n'oubliez pas, on reprend un petit peu. Donc, quand vous êtes dans le mouvement, là, c'est un mouvement, il faut avancer. Parce que quand ces mouvements, il faut bondir, ramener. Vous comprenez, c'est ça. Donc, il faut rester dans la position comme ça. Quand l'adversaire attaque, tu peux, hein, je peux tout de suite vous mettre à terre, hein.
Donc, vous comprenez, ici, là, ramener ici, boum, je descends, bam, 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 pas tabasser, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Donc, regardez, donc vous savez ça, soit ça ouvre, ici, là, boum, je machin, hein, donc, ou soit vous montez comme ça, vous descendez, hein, je peux revenir ici, au niveau, c'est dangereux, pas faire ça, messieurs, pas tuer. Donc, si je fais ça, là, je remonte des coups comme ça, au niveau de la tête, là, comme ça, bang, hein. Donc, après, ce qu'il faut apprendre, il faut que vous restez là. Parce que je ne m'en pas arrêté longtemps, mais je reste 1 heure comme ça, 2 heures. Parce que c'est pour bien. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne restez pas comme ça, vous n'allez pas pouvoir vous défendre. Parce qu'il faut l'équilibre. Et c'est comme ça vous allez apprendre l'équilibre et le renforcement, c'est-à-dire des jambes, des mollets, des cuisses. Et il faut rester comme ça parce qu'il y a des douleurs. Vous avez des douleurs, vous êtes là comme ça. Vous restez là comme ça, et stable. Après, on peut travailler aussi. On a, comme je vous ai montré, je peux descendre aussi comme ça. Je peux monter là comme ça pour faire ça. Après, je reviens. Je vais monter. Vous voyez là, serpent. Là, c'est le serpent. Donc, d'ici là, je ramène. Hop. Donc, vous allez mettre la main qui passe là, ramener comme ça et point sur le côté. Donc, ce qui me permet de faire 1, 2 et 3 et revenir, monter. Hop. Ramener et hop. Donc, ça veut dire quand je suis là, je ne fais pas hop comme ça. Je suis là, je sors du. Si quelqu'un vient, quand je fais ça, hop, je sors. Hein? Vous comprenez? Qui m'amène pour ramener le coup de pied s'il faut au visage. Hein? Donc, vous comprenez? Donc, quand je fais un mouvement comme ça, là, je peux prendre pour ramener un coup de pied. Ou bam, hein? Donc, pour apprendre le mouvement, pour apprendre les mouvements, messieurs, je vais aller, je vous dis bye bye. Prochain coup, la boxe Kataïja avec moi, c'est-à-dire l'art martial, c'est-à-dire militaire, hein, l'art martial militaire. Donc, on va voir là, c'est semblable à la boxe thaï, mais comme j'ai expliqué, c'est un mélange de jujutsu, boxe thaï, kickbox, tout ce qui est karaté, donc surtout pour tout le mélange des techniques. Judo, aikido. Donc, tu trouves toute une variété, la lutte, parce que quand par exemple, en lutte, tu fais ça. C'est ce qui t'amène pour donner pour projecter, pour aller faire le en boxe. Et si tu trouves ce même mouvement en boxe, quand tu serres, tu vas balayer la jambe, tu vas faire un balayage. En soulevant, et hop, tu vas balayer. Vous comprenez? En lutte, tu vas prendre comme ça pour soulever. Donc, et ramener tomber en l'air. Hein, tu vas retomber par-dessus. Hein, mais c'est à peu près, c'est la même chose. C'est juste, tu as la. Donc, je vous salue, je vous dis Sononawa, mes petits. Bouddha vous pardonne. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce. Hein. Peut-être vendredi, je ne sais pas quand est-ce que je ferai un cours. Mais peut-être on va faire un cours sur le grand écart. Hein, parce que le grand écart facial est latéral. Donc, je vous dis bye bye.